On va essayer de partager. On va inviter encore nos bien-aimés. Zamba bajenu nanga. Jésus mon meilleur ami. Zamba bajenu nanga. Amina tembola loboko. Jésus mon meilleur ami. Alléluia. Que l'Éternel soit loué pour sa grâce. Merci Kolo pour un moment favorable. Encore une fois, tu es avec nous Seigneur. Pour ton travail, merci. Zamba bajenu nangai. Amina sembola loboko. Yeoyo. Jésus mon meilleur ami. Zamba bajenu nangai. Amina sembola loboko. Awapi. Jésus mon meilleur ami. Zamba bajenu nangai. Amina sembola loboko. Yesu yeoyo. Jésus mon meilleur ami. Zenu nangai. Sembola loboko. Oh, aya, est possible regarder, sans les pouvoirs me comprendre. Alléluia. Merci Seigneur. Ne m'apporte, est possible à parler. Oh, me comprendre. Ce qui au témoigné yo yakola kina moto o yanola kina moto o yanola kina moto ya oh. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton amour. Oh, oh. Kinamoto. Oh, yanola kanamoto. Yanola kanamoto. Rouge bateau à mes capes balekae. Amina. Amina. Yo. Ami. Baba chez nangai. Amina sembola lobo. Oh, yo. Jésus mon meilleur ami. Zamba bajenu nangai. Nina tembola lobo. Azawapi. Oh, mon meilleur ami. Zamba bajenu nangai.
sembola loboko. Amen, amen, amen. Que l'Éternel bénisse tout le monde qui sera connecté avec nous. Là où tu es à la maison, laisse que le Dieu créateur te bénisse richement. C'est lui qui nous a donné souffle de vie, qui nous a donné opportunité de vivre encore, de continuer à vivre à bonne santé. C'est lui qui est notre Dieu cet après-midi. Là où tu es, commence à adorer Seigneur, commence à adorer Seigneur. Dis merci pour la vie qu'il nous a accordée. Dis merci Seigneur pour la santé. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci, tu nous as fait du bien. Oh, priez notre Dieu là où tu es. Commence à prier pour la bonne santé, pour la vie que Dieu nous a donnée. Dis-le merci pour la vie. Dis Seigneur, merci pour l'opportunité. Merci parce que tu as renouvelé ta bonté devant ma personne. Oh Jésus, merci pour ton amour. Dis-le merci là où tu es à la maison. Nous prions notre Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci Elohim pour ton amour. Merci si je suis compté parmi les êtres vivants. C'est pour ton amour Seigneur. Il y a des gens qu'on avait le même âge, qui avaient des gens aussi qu'on avait partagé les mêmes idées. Aujourd'hui, il ne fait plus partie des êtres vivants. Mais moi, Seigneur, tu m'as préservé la vie, moi et ma famille. Nous te disons merci. Oh, sois loué Adonai. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux. Merci, Jésus. Tu nous as fait du bien. Merci. Oh, Jésus, tu nous as fait du bien. Merci. Pendant tous ces temps, Seigneur, que le monde a tremblé, le monde a traversé des moments difficiles, pendant des périodes de maladies, des épidémies dans le monde. Mais Seigneur, tu as préservé santé de moi et ma famille. Je te dis merci, merci. Oh Seigneur, tu as fait des grandes choses. Tu as fait des grandes choses. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci Jésus. Oh, commence à demander pardon. Dis pardon à Adonai, à tout ce que tu as commis comme des erreurs. Il est digne pour nous pardonner. Demandez pardon. La Bible dit, vous êtes fatigués. Venez avec tous vos problèmes, je vous donnerai des repos. Le moment favorable est là. Demandez pardon à notre Seigneur, là où tu es à la maison. L'Éternel t'a permis d'être connecté avec nous. Demandez pardon à cause de nos erreurs. Nous prions notre Dieu. Oh Seigneur, nous te prions, nous te disons merci. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci. Je demande pardon pour la croix de Golgotha. Tu as accepté d'être mort pour nous donner la vie. Oh Seigneur, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Oh Seigneur, j'ai fait des choses, il ne fallait pas les faire. Je te demande pardon. Pardonne-moi Jésus. Pardonne-moi Elohim. Pardonne-moi mon Dieu. J'ai parlé mal des gens dans l'air d'eau. Pardonne-moi. J'ai haï les gens. Pardonne-moi. Je demande pardon. Grand Dieu, pardonne-moi. Toi, tu es digne pour nous pardonner. Tu as été venu sur la terre pour des hommes comme moi. Moi et mes frères, nous sommes connectés. Oh, pour demander pardon. Nous disons pardon pour nos erreurs. Nous disons pardon du péché, Seigneur. Pardonne-nous, Nzambalola. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon pour les péchés. Nous demandons pardon pour nos erreurs. Nous demandons pardon au nom de Jésus. Nous demandons pardon au nom de Jésus. Nous demandons pardon au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, ne regardez pas nos côtés négatifs. Nous demandons pardon car nous avons péché devant ta face. Nous demandons pardon parce que nous étions mal guidés. Nous demandons pardon, nous nous sommes comportés mal pendant cette semaine. Nous demandons pardon, Jésus, parce que nous nous comportons mal pendant cette année. Nous demandons pardon, car nous nous comportés mal pendant toute notre vie. Seigneur, tu étais venu pour des gens comme nous. Tu étais venu pour nous sauver du péché. Aie pitié de nous, notre Créateur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Zambalola, pardonne-nous. Elohim, pardonne-nous, Seigneur.
Nous te demandons pardon ces moments merveilleux. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos erreurs. Je demande pardon pour toute ma famille. Je demande pardon pour tous mes bien-aimés qui sont connectés. Je demande pardon car toi, tu es notre Dieu. En dehors de toi, Seigneur, nous avons personne. Sans toi, nous avons encore un autre Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est pour cela que je demande pardon. Que Seigneur pardonne-moi. Que Seigneur ait pitié de moi. Que Seigneur ait pitié de ma famille. Que Seigneur ait pitié de ton serviteur. Que Seigneur ait pitié de toutes les personnes qui seront connectées avec nous. Seigneur, aie pitié des gens qui vont partager cette image. Nous te demandons pardon au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Nzambalola, nous laissons ces moments dans tes mains, ces moments merveilleux que tu nous as accordés, les moments que nous venons toujours devant ta face. Nous venons pour t'adorer car toi tu es notre Dieu. Nous reconnaissons le but de notre créature. Nous reconnaissons le but que tu nous as créé. La création a été faite puisque nous va t'adorer. Notre devoir c'est adorer toi, notre Créateur. C'est pour cela que nous venons devant ta face et pour t'adorer. Seigneur, sois loué parce que tu es Dieu grand. Sois loué parce que tu es le Dieu tout-puissant. Sois loué parce que tu es le véritable. Sois loué parce qu'à toi il y a la vérité. À ces moments merveilleux, Seigneur, je te donne encore, pendant ces moments, viens régner au milieu de nous. La Bible déclare, par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous voulons enseigner ta parole. C'est pour cela que je demande ta présence au milieu de nous. Je demande ta présence au début jusqu'à la fin. La personne qui était avant, c'était moi. Maintenant, je voudrais devenir un instrument qui transfère, qui va transporter les messages. Je vais devenir un instrument qui va transporter la prophétie. Oh, la plus grande prophétie, c'est ta parole. Nous voulons que la parole soit interprétée. Nous voulons que la parole soit inspirée. Nous voulons que des verbes viennent de toi. Nous voulons ce qu'on va dire, donner la vie. Nous voulons ce qu'on va dire, Seigneur, pardonne-nous des péchés. Nous voulons ce qu'on va dire, nous donner la foi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, toi qui étais la promesse pour le travail. Toi qui étais la promesse pour l'accomplissement des ministères. Seigneur, à ce moment, je demande que le Saint-Esprit descende maintenant, au début jusqu'à la fin de cette émission, une heure avec Jésus. Que Seigneur parle au milieu de nous. Toutes les personnes qui vont nous suivre pendant ces moments, qui reçoivent une parole pire qui vient de toi. Quand toi parles, la vie des gens change, Seigneur. Beaucoup de gens nous ont parlé, la vie n'a jamais changé. Beaucoup de gens nous ont payé, Seigneur, la vie n'a jamais changé. Nous voulons t'écouter, nous voulons que toi tu nous payes, Seigneur. Car la récompense de Dieu est tellement grande. Tu as dit qu'il a mené la parole partout dans le monde, afin que tout le monde devienne mes disciples. Seigneur, je prie maintenant que la parole que tu nous as donnée, qu'il soit prêchée cette nuit maintenant. Que les gens qui vont nous suivre, Seigneur, qui reçoivent la parole, que cette parole ait donné la vie. Que cette parole transfère la vie des gens. Que cette parole nous donne la foi. Que cette parole soit une cheval qui avait porté Rachel et devant Isaac. Que cette parole soit notre avis de conduite qui va nous amener jusqu'au ciel. Que cette parole nous amène encore à aller plus loin dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au début jusqu'à la fin, c'est toi qui règnes. Nous voulons que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Nous voulons que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Pendant ces moments merveilleux, que ton nom soit élevé au milieu de nous. Que Jésus soit élevé au milieu de nous. Comme tu avais dit aux disciples, que vous restez d'abord dans Jérusalem, jusqu'à ce que je vous avez envoyé le Saint-Esprit. Ô Seigneur, ces moments merveilleux, laisse que l'Esprit qui a été envoyé pour les disciples, pour le travail,
qui descend maintenant dans cet lieu, afin que le travail, Seigneur, impacte notre génération, afin que la parole accorde la vie dans notre génération, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Oh, sois loué Adonai. Merci parce que tu es toujours présent. Tu nous as jamais abandonnés, Seigneur. La Bible déclare que tu es toujours là pour comprendre ta parole. C'est la seule chose que tu ne peux pas faire, Seigneur. Ne pas manifester ta grâce et quand tu donnes les paroles à ton serviteur. Ce moment merveilleux, Seigneur, que je te prie. Que ta présence soit au milieu de nous au début jusqu'à la fin. Que la parole de Dieu nous accorde la vie, Seigneur. Que la parole de Dieu nous accorde la sainteté. Que la parole de Dieu sanctifie notre personne. Que la parole de Dieu renouvelle au milieu de nous. Oh, les gens qui avaient lâché leur prise. Pendant le message qu'on va enseigner maintenant, Seigneur, retourne encore ton peuple vers toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où je me pose maintenant, à tout esprit qui confesse pas ton nom, qui vient au milieu de nous pour nous amener dans des distractions, qui vient au milieu de nous pour détruire ce que tu nous as donné, qui vient dans nos familles pour mettre des malades, qui vient dans nos familles, Seigneur, pour nous déstabiliser, qui vient dans nos familles pour créer des divorces, des séparations, dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui soit annihilé sans effet. Tous les gens qui sont connectés avec nous, tous les gens qui vont partager cette image, Seigneur, rappelle-toi que toi tu es Dieu, et nous sommes tes enfants. Il n'y a aucun esprit qui peut régner au milieu de nous. Qu'au début de notre vie jusqu'à la fin de nos séjours sur la terre, que tu sois notre Dieu, que tu sois notre Père, que la vie que toi tu donnes, personne ne peut le retirer. Comme tu avais répondu à l'apôtre Pilate, tu as le pouvoir de donner, le pouvoir de retirer. Seigneur, personne ne peut nous tenter pour nous mettre à chaos. Personne ne peut nous tenter pour réussir, nous tuer, car toi tu es notre Dieu. C'est lui qui nous a accordé la vie. Nous croyons à toi comme créateur croit à son créateur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je t'adore car tu es déjà présent. La Bible dit, là on parlait de toi, Seigneur, tu as toujours apparu. Dans les chemins de maïs, si on parlait de toi, tu avais apparu. Aujourd'hui, avec mes bien-aimés, je vais parler de toi. Je demande de ta présence au milieu de nous. Au début jusqu'à la fin de ce message. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que mon Créateur, ainsi que je prie, gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Acclamons notre Dieu, place vos alliés. Essayez de partager cette image. Essayez de partager encore une fois. Nous demandons excuse pour notre retard. Ne faites pas rigueur, mais le plus important, nous sommes là. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est le travail de Dieu. Nous faisons le travail que les apôtres avaient exercé et la continuité des actes des apôtres. Moi aussi, je viens faire ma part. Je t'invite aussi de ton côté de faire la même chose. Commence à partager cette image pour l'amour de notre Seigneur. À partager cette image pour l'amour de notre Dieu. Nous avons des enseignements très bénéfiques pour le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous sommes connectés. Je t'invite de rester avec nous au début jusqu'à la fin. Que mon Dieu créateur te bénisse richement pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ta présence. Amen. Zambalola apambola yo mutoza connecté avec nous. Je bénis Dieu pour sa présence parce qu'il est merveilleux. Vous savez qu'on est en train de parler de quelque chose de très important. Pendant tous ces derniers temps, on a commencé déjà à faire des émissions. C'est déjà un bon moment avec votre émission Une heure avec Jésus qui est présentée par votre bien-aimé Guilherme Banza. Ceux qui sont habitués de connecter avec nous, vous savez bien ce que je suis en train de parler car je parle toujours de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il avait fait l'autre fois avec apôtre Paul, aujourd'hui il a fait la même chose. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde, comme il avait envoyé les apôtres. Et toi qui es connecté avec nous, je te bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
que soit béni. Là où tu es là à la maison, essayez de faire des signes de cœur et de OK pour permettre que l'image n'aille pas de coupures. Essayez aussi de partager pour l'amour de notre Seigneur. Nous avons nos différents réseaux sociaux qui a à mon nom Guilherme Banza. Si vous êtes connecté, vous allez voir, il y a beaucoup de prédications qu'on a déjà partagées. Ça sera nom de nos invités dans toutes les interventions que nous passons par notre réseaux sociaux privés et réseaux sociaux qui est notre page Facebook avec mon nom Guilherme Banza. Et nous avons aussi notre chaîne YouTube dans le même nom. Je t'invite à s'abonner pour l'amour de notre Seigneur. Et laisse que mon Dieu te bénisse pour ta présence. Laisse que mon Dieu bénisse mon frère Pichumiezi qui est en train de nous regarder. Que l'Éternel te bénisse richement. Notre frère Lukombo Sosa, mon frère, que Dieu te bénisse pour ta présence aussi. Je bénis tous mes bien-aimés que je vois leur nom, c'est monte. Que Dieu vous bénisse. Que je ne citais pas aussi le nom. T'inquiète que notre Créateur, c'est lui qui voit là où les hommes ne voient pas. Comme la Bible dit, ils sondent les reins, les cœurs. S'il voit l'endroit que les hommes ne voient pas, il sait bien que tu es présent, il sait bien que tu es en train de partager. Que Dieu Créateur te bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus. Que notre Dieu te bénisse, toi tu es connecté avec moi. Car nous sommes en train de faire le travail de Dieu. Ce qu'on est en train de faire, c'est le travail de notre Créateur. Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous avons un thème. Excusez-moi, je vais baisser encore le volume de musique pour me permettre à être vraiment à la connexion avec la parole. Amen. Nous avons un thème qu'on est en train de parler. Ce thème, il est tellement merveilleux. On avait commencé depuis les semaines passées parce que chaque mois, on a un thème qu'on partage avec tous mes bien-aimés. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous encore ce thème parce que la thème en question que je parle, c'est la grâce de Dieu par les moyens de la foi. J'ai parlé de ça à partir du dimanche passé. J'avais expliqué que la foi n'a pas de stratégie. On avait expliqué le dimanche passé que la foi n'a jamais de stratégie et la foi n'a pas le plan B. On avait expliqué, on avait vu dans les livres de Genèse chapitre 16 verset 3 jusqu'à 6, on avait expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec notre maman qui est le mère de la foi, Sarah, qui était la femme d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette couple, Abraham, l'homme de la foi, l'homme qui a crié à la parole, l'homme qui a reçu Dieu par la parole, l'homme qui a reçu Dieu sans avoir un autre exemple. Parce que dans toutes les générations, nous recevons Dieu par un exemple quelconque. Nous, dans notre génération, on a reçu Dieu en manifestant à son Fils Jésus-Christ. On a crié au miracle que Jésus a réalisé. On a reçu Jésus parce qu'il a fait de grandes choses par les apôtres. La Bible témoigne ce qu'il avait fait. À cause de ses mains puissantes, on a créé que Dieu existe pour notre génération aussi. Et la même chose, les générations qui étaient avant nous, les générations des Jean, Pierre et les autres, eux aussi, ils ont crié à la parole parce qu'ils ont vu des choses qui étaient passées avec eux. L'Emmanuel a manifesté sa main puissante devant leur présence. Ils ont crié à la parole à cause de ces choses. Mais notre père Abraham que nous parlons ici, lui, il avait crié à la parole sans avoir une autre chose comme démonstration. Il a crié à la parole, il a laissé sa famille, il s'est dirigé vers le désert. Parce qu'il a crié seulement à la parole. C'est pour cela que la Bible témoigne, il est le père de la foi. Mais cet homme a fait sauter route avec sa femme. Il avait expliqué le plan de Dieu vers sa femme. Mais la femme a trouvé un plan B par rapport à la foi. Alléluia. Or, la foi n'a jamais eu plan B. Quand tu fais plan B pour des choses de Dieu, sachez-le que ça mène toujours la complication. Ça mène toujours les difficultés. Oh, quand tu as la foi en Dieu, tu es en train de croire quelque chose que Dieu est capable de te donner. Tu es en train de croire que ta vie, ça dépend de Dieu. Oh, je vais t'assurer, tu ne cherches pas un plan B. Tu ne cherches pas à traverser un corps de quelqu'un pour arriver au royaume. Tu ne cherches pas à faire quelque chose de mal, mais pour réussir. Tu ne cherches pas pour détruire la vie de quelqu'un pour réussir. Mais la foi à ton Dieu, lui, il est puissant pour agir. On a montré Genèse chapitre 21, chapitre 1 jusqu'à 23. On a expliqué qu'est-ce qui s'est passé.
J'avais aussi expliqué une autre verset, c'était Jacques chapitre 1, verset 17. Ça, j'avais mis cette prédication dans des différentes plateformes. Après, j'avais encore expliqué par rapport à qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu. Ouais. Je pense que on avait terminé notre message pour ce dimanche. C'était dans ce deuxième point, qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu. Je voudrais approfondir encore par rapport à ce message. La grâce de Dieu, c'est un faveur. J'avais dit ça dimanche passé. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est un secours gratuit que Dieu nous a donné pour répondre dans son appel. Alléluia. Ouais, que Dieu te bénisse. Mon grand frère Juléon vient nous rejoindre. Que Dieu te bénisse richement. En fait, la grâce, c'est quoi? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est un faveur de Dieu vers ses hommes. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu vers l'humanité. Alléluia. On avait expliqué les coupures qui avaient existé entre l'homme au jardin d'Éden. Il fallait quelque chose vienne pour faire cette ligation qui a été coupée. Et la grâce de Dieu, c'était une faveur qui pouvait lier encore l'homme avec son Créateur. Et la grâce de Dieu, c'est le secours gratuit de Dieu pour répondre dans son appel. Alléluia. Or, quand on veut répondre dans l'appel de Dieu, il faut avoir quelque chose comme médiateur. Il faut avoir quelque chose qui nous présente. Il faut avoir quelque chose qui peut faire oublier Dieu ce qu'on avait commis dans les jardins d'Éden. Alléluia. Quand je parle de la grâce de Dieu, quand je parle que la grâce de Dieu c'est un faveur pour répondre d'un appel, le faveur il y a un nom. La grâce de Dieu, c'est un nom. La grâce de Dieu, c'est une personne qui a été présentée. La grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui avait accepté prendre ta place. La grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a été fait victime expiatoire. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est un homme. La grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a été incarné la personne de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une médiateur qui était venu pour lier l'humanité et son Créateur. La grâce de Dieu, c'est le second Adam qui était venu sur la terre. La grâce de Dieu, c'est l'agneau de Dieu qui a été préparé avant la fondation du monde. Alléluia. Que la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est une faveur que Dieu nous a fait. La grâce de Dieu, c'est un secours gratuit. Oh, la grâce, c'est quelque chose que l'homme n'a pas demandé. La grâce, c'est quelque chose que Dieu avait planifié pour l'homme. Alléluia. La grâce de Dieu, le jour-là, quand il a descendu, même le ciel a confirmé devant Jean-Baptiste. Il a dit, celui-là, c'est mon fils unique. Vous devez l'écouter. C'est lui qui était la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand il s'est présenté devant l'humanité, tout le monde l'a vu, mais tout le monde n'a pas connu. Alléluia. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous avons la grâce devant nos maisons. Nous avons la grâce de Dieu devant nos yeux. Mais beaucoup de personnes, ils foulent la grâce de Dieu dans le pied. Beaucoup de personnes ne saisissent pas l'opportunité. Alléluia. Waouh. Beaucoup de personnes ne saisissent pas l'opportunité. Dieu nous a fait grâce de retourner dans son royaume. Dieu nous a fait grâce de comprendre des choses du ciel. Dieu nous a fait grâce en envoyant son Fils unique. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Les jours-là, comme il avait demandé aussi aux disciples, qu'est-ce que vous disiez par rapport à moi? Les hommes qui étaient devant eux, ils ne savaient pas en réalité ce qui était Jésus. Alléluia. C'est la même chose entre toi et moi. La grâce, il est encore là. Il est en train de courir. La grâce de Dieu, il est encore là. Mais toi et moi, à des moments, nous ne comprenons pas en réalité ce qui est la grâce de Dieu. La grâce, il est encore dans nos maisons. La grâce vient te visiter aujourd'hui. Par la parole que nous avons en train de prêcher. La grâce se manifeste devant ta maison. La grâce vient devant ta maison aujourd'hui. Mais toi, tu ne crois pas que Dieu existe. Tu ne crois pas que la révélation de Dieu a été par rapport à Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui, je vais expliquer quelqu'un que la grâce de Dieu elle avait un nom. Il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Je vais démontrer ça par rapport à les Écritures. Oh, je voudrais lire d'abord avec toi et moi
dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Là où tu es à la maison, si tu peux lire avec moi, pour l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alléluia. Si tu peux lire avec moi, je dis bien, on peut lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 8 jusqu'à 9. Ma Bible me dit, je préfère de ouvrir. Alléluia. Ah, tika nzamba lola kumbama. Zamba pambola yo mutuzana biso elongo. Éphésiens chapitre 1 et chapitre 2, pardon. On commence à verset 8 jusqu'à 9. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma Bible me dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. J'avais posé question, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Ici, ma Bible me dit dans ce verset, car c'est par la grâce que vous étiez sauvés. Par la grâce que nous étions sauvés. Alléluia. Et quand nous regardons des Écritures, l'homme a été sauvé pourquoi? L'homme a été sauvé parce que le Créateur avait laissé le ciel. Il est venu sur la terre pour qu'il soit mort, été crucifié pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et la grâce de Dieu que je dis aujourd'hui, la grâce de Dieu c'est une personne. La grâce de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La grâce de Dieu, quand il est apparu devant les pharisiens et les autres, ils ne savaient pas identifier qui est cet homme. C'est la même chose qui se passe dans ma génération entre toi et moi. Beaucoup de personnes ne savent pas qui est Jésus. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à identifier la personne de Jésus. Jésus, c'est simplement la grâce de Dieu vers l'humanité. Alléluia. Jésus, c'est la grâce de Dieu, par la grâce que nous sommes été appelés pour être sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, mais par rapport à un moyen. Alléluia. Nous sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ, mais par rapport à un moyen. Et cet moyen-là, c'est la foi. Oh, je pense que tu as bien compris. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Mais nous sommes sauvés par un moyen, et cet moyen-là, c'est par la foi. Alléluia. C'est pour cela Abraham s'est présenté avec la foi. À la foi, il ne pouvait pas faire des choses toutes seules. Il doit être accompagné avec la grâce. Alléluia. C'est pour cela Abraham est venu et Jésus-Christ encore est venu dans son tour. Alléluia. Parce que la foi, il était déjà là par des prophètes. La foi, il était là par d'autres personnes qui étaient dans cette époque. Mais la grâce est venue pour accompagner la foi. Alléluia. Parce que ces deux moyens doivent travailler à la collaboration. Toi, tu es sauvé par la grâce. Tu dis chaque fois, nous sommes sauvés par la grâce. Tu fais une erreur, tu dis la grâce est déjà là. Tu fais quelque chose et tu dis la grâce est déjà là. Oui, la grâce est là, mais nous ne sommes pas sauvés seulement par la grâce, mais pour le moyen de la foi. Alléluia. Et tu ne peux pas croire à quelque chose que nous ne voyons pas et dans quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Alléluia. Nous croyons ce que nous voyons. Nous croyons aussi à des choses qu'on a déjà expérimentées. Alléluia. Moi, je parle que je crois en Jésus parce que j'ai vécu Jésus dans ma vie. Alléluia. J'ai encore l'expérience avec Jésus. Alléluia. Toi aussi, je pense que tu as la même chose. Tu as vécu Jésus dans ta vie. C'est pour cela que tu crois à ce Dieu-là. Alléluia. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et ce ne vient pas en vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Or, le don de Dieu, car Dieu a aimé le monde. Jean 3,16, il a donné son Fils unique. Alléluia. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Wow. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le don de Dieu, c'est le Christ, notre Sauveur. La grâce qui nous a sauvés, c'est simplement c'est Jésus. Alléluia. Oh, si tu crois à Jésus, tu es sauvé. Si tu crois à Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu crois à Jésus, tu es sauvé. Car Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour un but bien planifié. Oh, on va regarder rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Par rapport à cette écriture qu'on vient de lire. Par rapport à Éphésiens qu'on vient de lire. Éphésiens nous parle que nous sommes sauvés par la grâce et par les moyens de la foi.
Et Matthieu nous a expliqué encore une autre chose très importante. Matthieu chapitre 16. On prend verset 13. La Bible me dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de César, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il a demandé aux disciples, qui dit-on que je suis? Quand nous ne connaissons pas notre Dieu, quand nous ne connaissons pas notre Sauveur, oh, pour être sauvé, ça devient difficile. Alléluia. Pourquoi? Car l'homme est appelé, un moment Christ avait dit, tous mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Il parlait de quoi en réalité? Tous les brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire, nous, avec Christ, nous se connaissons avant la création du monde. Alléluia. Les gens qui ont pris la bonne décision de servir Jésus aujourd'hui, ce sont des gens que Jésus avait déjà planifiés pour son royaume. Alléluia. Ce sont des gens que Jésus avait planifiés pour son travail. Aujourd'hui, toi et moi, nous suivons Jésus parce que dans son plan, nous faisons déjà plan de ses brebis. Alléluia. Ici, la Bible me dit, quand il est arrivé dans cet endroit de César, il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il demanda à ses disciples. Parce qu'il savait déjà que les gens ne disent pas de bonnes paroles pour lui. Aujourd'hui, dans notre génération, il y a des gens qui disent pas de bonnes paroles pour Jésus. Nous savons ça bien. Il y a de certains endroits dans nos familles, même dans les lieux de travail, il y a beaucoup de gens, on ne dit pas bien à travers Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens, ils ne savaient pas qui est Jésus. Il y a beaucoup de gens, ils aiment à discuter à propos de la personne de Jésus. Il y a beaucoup de gens, ils aiment à discuter à propos des religions qu'être enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens, ils défendent même la religion qu'être enfant de Dieu. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, ça c'est très important. Alléluia. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir pas des chrétiens, mais de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner le pouvoir de devenir des religieux, mais pour devenir des enfants de Dieu créateur. Alléluia. Car quelqu'un qui est religieux, c'est des personnes qui défendent les doctrines. Quelqu'un qui est religieux, il défend trop les doctrines qui défendent le royaume des cieux. Alléluia. Les personnes qui sont religieuses, il va défendre des choses à te dire que ça c'est vrai. En réalité, la vérité c'est ça. Parce que lui, il défend son doctrine. Mais Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de venir des enfants de Dieu. Car il sait que dans les enfants de Dieu, que nous sommes retournés dans la création originale. Oh, alléluia. Quand on croit à Jésus, on donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, nous retournons dans la création originale. Or, la création originale, c'est ça la création que Dieu veut pour ses enfants. Alléluia. Oh, il a dit, il répondit, les uns disant que tu es Jean-Baptiste. Batebele, Babanaï ko identifié le prophète. C'était pas dans notre époque, c'était dans leur époque. Mais comme une génération passe, une autre génération arrive. Les choses que nous voyons aujourd'hui, rien est de nouveau sur cette terre. C'est des choses qui ont été déjà arrivées. Dans cette époque, ils croyaient que Jésus-Christ est Jean-Baptiste. Alléluia. Mais le jour que Jean-Baptiste est baptisé Jésus, je pense qu'il y avait des gens ces jours-là dans le Jourdain. Je pense qu'il y avait aussi les disciples ces jours-là dans le Jourdain. Il y avait aussi la foule ces jours-là dans le Jourdain. Quand le ciel a été ouvert, pour témoigner pour la personne de Jésus, c'était différent que de la personne de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste était Jean-Baptiste. Jésus, il ne pouvait pas opérer dans le corps de Jean-Baptiste en se présentant en tant que Jésus. Alléluia. Quand il s'opère dans son corps de Jésus, c'était pour nous montrer quand il retournera en tant qu'esprit, tout ce que vous avez fait, ça sera identique à tout ce que lui, il avait fait quand il était sur la terre. Waouh. Wow, la personne de Jésus. Les disciples, ils ont dit, les uns, ils disent que vous êtes Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, c'était prophète. Prophète qui annonçait la bonne nouvelle.
Quand Jean-Baptiste est baptisé, il disait que l'un de vous qui viendra, il baptisait pas par l'eau, mais il baptisait par l'esprit. Alléluia. Qui pouvait baptiser dans l'esprit, c'est seulement celui la grâce. Alléluia. C'est la grâce qui pouvait baptiser dans l'esprit. Parce que la grâce lui-même a été rentrée dans le ventre de sa maman par l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui a transformé la grâce de la personne humaine. Alléluia. C'est pour cela qu'il était le seul qui pouvait donner le baptême du Saint-Esprit. Oh. Avant que Jean-Baptiste commence son ministère, il y a aussi quelque chose qui a été passé. Parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose de Dieu si nous ne sommes pas inspirés par Dieu lui-même. Alléluia. Tu ne peux pas faire des choses de Dieu si tu n'es pas inspiré par Dieu lui-même. Jean-Baptiste voulait commencer son ministère. Alors dans le ministère, il y avait un écart entre Jean et Jésus. Alléluia. Parce que la grossesse de Jésus a été rentrée 6 mois après la grossesse de Jean-Baptiste. Selon les Écritures. Parce que son maman et la maman de Jésus, elle était des cousines et la tantine. Alors la tantine qui a apporté Jean-Baptiste, elle a apporté la grossesse pour qu'il soit un exemple de la personne qui va apporter Jésus. Alléluia. Quand Jésus fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, que toi tu es là, tu as vu cela, sache-le que c'est un exemple pour te pousser à arriver encore à Jésus. Alléluia. Quand tu vois quelque chose qui vient de la part de Dieu, que tu as participé comme témoin, sache-le qu'il te montre que les choses qu'il va faire pour toi, ça sera la même chose, ce qu'il a fait dans l'autre personne. Alléluia. Wow. C'est pour cela koyoka mutema paste na bénédiction moninga. So nzamba pamboli mutu yo za pembeni. Azola soka exemple makambo a kosalepa na yo. Alléluia. Makambo alinga kosalepa ya Marie. Il a montré d'abord exemple à commencer par Marie-Élisabeth. Quand commencé par Marie-Élisabeth, que sa tante, elle a dit à Marie que Marie-Élisabeth, c'est le moment qu'on est en train de parler, elle est déjà en grossesse. Alléluia. La grossesse de cette femme-là, c'était exemple pour Marie. Il croit dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui passent à côté de nous. C'est pour nous amener à croire à la parole de Dieu. Alléluia. Des miracles, de beaucoup de choses qui sont en train de passer tout autour de nous. Les gens, ils sont en train de réussir dans la vie. Pour que Dieu il veut te montrer seulement ce qu'il va faire dans les années à venir pour toi. Alléluia. Marie, si ce n'était pas l'exemple de Marie Magdala, Marie ne pouvait pas croire à la parole des anges. Quand l'ange a salué, Marie a demandé des questions. Qu'est-ce qu'il signifie par rapport à cette salutation? Si la salutation a posé des questions, imaginez la prophétie de la grossesse et comment il pouvait croire. Il a crié quand on l'a dit que dans ce moment que je te parle, il a ta tante qui est vieille, il a réussi une grossesse par la puissance de la parole. Alléluia. Nous voulons voir la démonstration dans le monde des chrétiens. Les enfants de Dieu ont aussi besoin de la démonstration. Alléluia. Or, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne pouvons rien acquérir de la part de Dieu. Sans la foi, nous n'avons pas le troisième main pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pour cela que je parle de la grâce par le moyen de la foi. Alléluia. Si tu veux recevoir des choses de la part de Dieu, à part Jésus-Christ qui est la grâce, il y a aussi la foi à ton Dieu. Alléluia. C'est des choses, si tu as ça dans la vie chrétienne, sache-le que la vie, ça devient facile pour toi. Alléluia. Sur cette terre, tu as droit de réussir. Alléluia. Sur cette terre, tu as droit d'impacter. Alléluia. Sur cette terre, tu as droit de recevoir des choses de la part de Dieu. Les uns disant que tu es Jean-Baptiste et les autres disent que tu es Élie. Ils n'ont pas cité le nom de personnes étranges. Ils ont cité le nom de personnes de sa génération. Ils ont cité le nom de personnes que Dieu avait utilisées puissamment. Alléluia. On ne peut pas parler des choses de Dieu quand on cite le nom d'un être humain qui n'a pas agi dans la même puissance de Dieu. Oh. Waouh. On ne peut pas parler des choses de Dieu. Après ces choses, on parle. L'homme qu'on est en train de citer, il n'a pas utilisé les puissances de même Dieu. Alléluia. Les hommes qui ont cité ici, qui a été comme exemple que les uns disent que tu es prophète, Élie. Les autres disent que tu es prophète Jean-Baptiste. Et tous ces prophètes, c'était des prophètes que Dieu avait utilisés puissamment. Alléluia. Raison pour laquelle on confondit Jésus à ces prophètes. La même chose, les gens aujourd'hui confondent des prophètes en Jésus. Alléluia. La chose qui était passée l'autre fois,
Les gens confondant Élie et Jean-Baptiste en Jésus-Christ, c'est la même chose dans notre génération. Il y a des gens qui se proclamaient comme de Dieu. Il y a des gens que nous avons d'habitude de l'appeler comme Jésus. D'autres l'ont dit c'est Jésus dans le corps humain. D'autres l'ont dit que celui-là, c'est lui-même Jésus qui avait retourné à telle personne. Pourquoi ils l'ont confondu? Parce que Dieu l'a utilisé puissamment. Majorité des personnes que Dieu utilise puissamment, ce n'est pas eux qui citent qu'ils sont de Dieu. Alléluia. De plupart, c'est les gens qui ont vécu tout autour d'eux. Les gens qui ont vu la main de Dieu puissamment à travers ces hommes. C'est eux qui vont commencer à les comparer avec Dieu. Oh, waouh. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Tika nzamba pa molom tozola na prédication. Oh, tika nzamba mono na pokwa na lelo. Ko konfonda ka batu na nzambe o te nzamba salela puissamment ke bangonde baza banzambe. Non. Ko confondre ke bato nzamba utilisa puissamment bangonde baza Jésus. Non. Jésus, il était Jésus. Amen. Il ne pouvait pas utiliser le corps de Jésus, après utiliser le corps de Moïse en disant que ça, ce n'est pas Moïse, c'est Jésus. Non. Il a utilisé le corps de Moïse en tant que Dieu a manifesté à Moïse. Alléluia. Mais quand il s'est présenté en tant que Jésus, il s'est présenté en tant que la parole le fait chair. Alléluia. Maloba et latinzoto. Yango komona que naissance naye, il était tellement différent que des naissances de d'autres prophètes. Waouh. 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 Sa naissance, sa grossesse, il était par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit qui était rempli dans le ventre de Marie. Il fallait que Jean-Baptiste soit né. Jean-Baptiste ne peut pas faire le travail sans être rempli du Saint-Esprit. Oh, tika batonio so bazu déjà ndingisa osala musala nzambe, bazangi marque de Saint-Esprit qui reçoit le Saint-Esprit cet après-midi. Reçois le Saint-Esprit là où tu es à la maison. Reçois l'Esprit de Dieu pour effectuer le travail de notre Dieu. Reçois la grâce de Dieu afin que tu accomplisses dans le ministère que Dieu t'a appelé. Alléluia. Jean-Baptiste ne pouvait pas se naître à commencer le travail sans recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Or, la Bible dit, on donne ce qu'on a. Les supérieurs qui doivent donner à l'inférieur. Alléluia. Jean-Baptiste doit recevoir le Saint-Esprit. Or, son père, qui était Zacharie, quand il avait rencontré l'ange, c'était dans une période qui démissionnait, aussi déposait l'œuvre qu'il avait exercée en tant que sacrificateur. Alléluia. Or, à Israël, quand on déposait l'œuvre, quand on déposait la sacerdotale que Dieu avait donnée, quand il déposait cette responsabilité, il passe des cérémonies. Et dans ces cérémonies-là, qu'on fait passage d'un autre sacrificateur à l'autre. Alléluia. C'est comme ça que Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste, quand il est venu par la parole de l'ange, il fallait maintenant, la parole doit être accompagnée par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Tu peux avoir déjà la parole. Tu peux déjà commencer à lire beaucoup des Écritures. Tu peux déjà comprendre beaucoup de versets. Tu es arrivé même quelqu'un qui discute beaucoup par rapport des Écritures. Quand quelqu'un parle de la parole de Dieu, toi tu cherches toujours des défauts pour discuter. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Tu peux avoir la parole, mais tu manques encore le Saint-Esprit. Alléluia. Tu manques encore le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alors reçois le baptême du Saint-Esprit cet après-midi. Reçois le Saint-Esprit cet après-midi. Parce que les Écritures que tu as, maintenant tu manques seulement le Saint-Esprit pour commencer le travail. Tu as déjà compris les Écritures. Il faut que le Saint-Esprit t'accompagne maintenant. Paul, il avait rencontré Jésus dans le chemin de Damas. Mais il fallait qu'il reçoive le Saint-Esprit. Dieu a envoyé Anania pour poser la main afin que le Saint-Esprit agisse dans le ministère de Paul. Alléluia. C'est la même chose que je suis en train de parler. Waouh. Jean-Baptiste, il s'est retrouvé, il fallait qu'il vienne. Il doit commencer le ministère. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole est partie chercher maintenant Marie. Il voit la personne de Marie. Il dit à Marie, la moment que je suis en train de parler avec toi, il y a une dame qui est déjà en grossesse et ça fait 6 mois. Parce que dans le 6e mois que Marie a reçu la parole pour être en grossesse. Quand elle arrive à grossesse, il y avait un écart entre Jean-Baptiste et Jésus. Maintenant, Jean-Baptiste, s'il attend Jésus de se naître jusqu'à grandir pour lui poser la main, c'est-à-dire Jean-Baptiste, sa grossesse, il pouvait faire plusieurs mois, sa maman ne pouvait pas le mettre au monde. Alléluia. Il pouvait arriver un dangereux pour sa maman. Est-ce qu'on est d'accord?
Réellement, Dieu agit dans sa puissance. Il savait à quel moment qu'il avait fixé, il fallait que Jean-Baptiste commence le ministère. Alors, les écarts qui existaient entre ces deux enfants, Dieu a fait quelque chose. Il envoie Marie pour aller rencontrer la maman de Jean-Baptiste. Dès que Marie arrive, la première des choses, il a salué la maman de Jean-Baptiste. La Bible témoigne, le bébé qui était dans le ventre, tous les deux bébés ont été bougés. Qu'est-ce qui est bougé? Le Saint-Esprit qui était dans le bébé qui était dans le ventre de Marie. Car la personne qui était dans le ventre a été remplie par le Saint-Esprit qui est Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que je te présente comme la grâce. La grâce, c'est que j'ai présenté cet après-midi. La grâce, c'est que je parle cette nuit. La grâce, c'est une personne. La grâce, c'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. La grâce, c'est l'Esprit supérieur. Et cet Esprit supérieur a rentré dans le ventre de Marie Magdala. Waouh! Waouh! Cette grâce a rentré dans le ventre. Lui-même, elle-même a témoigné que le bébé vient de bouger dès que tu m'as salué. Alléluia. Oh, ici, des autres l'accompagnaient comme Jean-Baptiste. D'autres ont dit tu es Élie. Et les autres ont dit tu es le Jérémie le prophète. Alléluia. On est des prophètes. Oza moko na bango. Soko za yo moko prophète te. Soko za moko na bango te. Yo poza prophète mosusu no ye. Alléluia. Jésus a écouté maintenant ce que les disciples ont dit, ce que les autres disaient. C'est la même chose tout autour de toi. Il y a des gens qui appellent Jésus comme prophète. Il y a des gens qui disent qu'il est prophète. Il y a des gens qui veulent te faire comprendre que Jésus-Christ n'est pas prophète. Et les gens qui peuvent dire qu'il est le messager. On cherche même les noms pour le dire ce qu'il est. C'est la même chose qui était passée dans ce temps-là. Alors dans le verset 15, et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. La grâce de Dieu, depuis qu'il a été manifesté dans le monde, depuis qu'il était venu pour nous, il est venu pour nous donner l'opportunité de retourner au royaume. Il est venu pour nous donner l'opportunité d'être des enfants de Dieu. La grâce a voulu toujours savoir qu'est-ce que nous disons pour lui. Ah, ça c'est fort. La grâce a voulu toujours savoir qu'est-ce que nous disons pour sa personne. Alléluia. Parce que ici il a dit, bango balobi ke naza Eli, bango balobi ke naza Jean-Baptiste, ba témoigner ke naza moko ya ba prophète, mais bino bolobi naza nani. Alléluia. Oh, dis-moi l'expérience que tu as vécue déjà avec Jésus. Alléluia. Je veux que tu témoignes par rapport à l'expérience que tu as vécue avec Jésus. Est-ce que tu as vécu quelque chose de la part de Dieu avec ton Dieu? Alléluia. Alors, expérience nini oyo vécu avec Jésus. Je veux que tu me dises, quelle est l'expérience que tu as vécue avec Jésus? Alléluia. Oh, laisse mon Dieu te faire faveur. Encore par rapport à ce que tu as témoigné par rapport à l'expérience que tu as vécue avec Dieu. L'expérience oyo vécue avec Jésus, il doit être témoigné. Alléluia. Jésus posait la question. Qu'est-ce que vous dites-il pour moi? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. La question a été posée pour tous les disciples. La question a été posée pour tout le monde. La question a toujours été posée de manière pour tout le monde. Elle avait 12 disciples. Mais ce n'est pas les 12 qui ont été révélés à travers de la personne de Jésus. Alléluia. Il y a les autres attendaient le Saint-Esprit pour savoir qui est Jésus. Mais il y avait l'autre qui avait reçu la révélation dans le même moment que les demandes qui a été fait. Alléluia. Quand Jésus demandait qui est moi, pour les autres, pour la foule, il était prophète. Pour la foule, il était l'un des prophètes. Mais pour les disciples, quand la question a été posée, personne ne pouvait répondre à cette question. Sachez-le que nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes des chrétiens. Mais nous serons sauvés parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, un peuple de Dieu qui n'a pas la révélation, c'est comme quelqu'un qui est en train de vivre sans avoir le nez. Alléluia. Quand tu vis, tu n'as pas le nez, c'est difficile à sentir l'odeur. Alléluia. Oh, quand on ne sent pas l'odeur, on s'impose toujours dans les dangers. Parce qu'on peut se communiquer facilement dans le nez que dans l'œil que nous voyons. Alléluia. Parce que par le nez, quand tu peux savoir que dans cette maison, ils l'ont déjà préparé. Même que tu n'as pas vu. Par le nez, que tu peux savoir que dans cette maison, ils ont tué quelqu'un. Même que l'œil n'a pas vu. Alléluia. Par le nez, tu peux identifier que dans cet rayon, il y a des choses pourries. Même que l'œil n'a pas vu.
Alléluia. C'est pour cela, un peuple de Dieu, sans l'inspiration, c'est comme quelqu'un qui n'a pas né. Or, le peuple de Dieu inspiré, c'est comme quelqu'un qui a né, il sait identifier l'odorant qui est tout autour de lui, même que l'œil n'a pas encore vu. Alléluia. Cette personne que nous parlons ici, Simon, il a répondu, il a dit, toi tu es le Messie. Alléluia. Il a dit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Aujourd'hui je te présente. Qu'est-ce qu'est la grâce? Je te dis qu'il est Christ. Il est le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui est Dieu manifesté à la corps humain. C'est lui qui est la parole révélée. C'est pour cela que je t'annonce cette nouvelle. Tu es erré, Simon. Ça, c'est Jésus qui a dit. Tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pour recevoir la révélation ne voit pas par rapport à la chair, mais c'est Dieu lui-même qui révèle les choses cachées à ses enfants. Alléluia. Simon a été révélé pourquoi? Vous avez bien écouté. Ce n'est pas quelqu'un qui venait dans n'importe quelle famille. Simon, il était fils de Jonas. Quand on parle de Jonas, nous savons bien Jonas, il était qui? Alléluia. Dans la Bible, il nous a expliqué Jonas. Jonas était un serviteur de Dieu. C'était portateur de la parole. Alors Simon, il est venu dans cette lignée-là. La lignée de Jonas. De quelqu'un qui a prêché la parole à Ninive. C'est quelqu'un qui avait le poisson qui avait vomi. Alléluia. Dans cette lignée de prédicateurs. Dans cette lignée qui avait déjà la parole. Mais dans cette lignée qui a été aussi révélée. Quand Jésus a posé la question, personne n'avait la capacité d'identifier la personne de Jésus. Mais Simon a reçu cette parole. Simon a compris que c'était le Messie. Simon a compris que tu es différent. Tu n'as jamais été prophète. Tu n'as jamais aussi été l'un des prophètes. Mais tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Waouh! Waouh! Les différences, c'était entre d'autres disciples et Simon. Simon avait la révélation parce que le Dieu qu'il était en train de servir, c'était pas seulement son Dieu, mais il était aussi le Dieu de son Père. Alléluia. Laisse que les enfants qui ont reçu Dieu à travers leur famille, car il est le Dieu de la généalogie. Il est le Dieu des descendances. Il a commencé avec nos parents. Aujourd'hui, il fait la même chose avec nous. Nous, on avait reçu Jésus à cause de nos parents. Nous avons reçu Jésus à cause de nos grands-parents. Nous avons reçu Jésus car nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham. Alléluia. Simon, il avait la révélation. Simon a connu la personne de Jésus. Jésus l'a dit, personne qui peut me connaître si ce n'est pas mon Père qui est au ciel qui t'a révélé. À des moments, on a difficulté avec des gens. Il t'explique que comme Messie et il connaît. Il veut t'expliquer qu'est-ce qu'est la personne de Jésus. Il veut identifier Jésus pour te montrer qu'il est prophète. Je vais te dire quelque chose. Si le Père n'a pas révélé, personne ne peut savoir la personne de Jésus. Alléluia. Or, aujourd'hui, nous connaissons Jésus. Comme lui-même avait dit, tous mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Quand la voix de Dieu parle, nous connaissons, identifier ça. Dieu, il est en train de parler. Alléluia. Laisse que la grâce de Dieu te localise. Laisse que la grâce de Dieu te localise maintenant. Ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, recevoir la grâce de Dieu. Et celui qui reçoit la grâce, il reçoit Jésus à la personne. Alléluia. Que reçoit la grâce de Dieu cet après-midi. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que la grâce de Dieu rentre dans ta vie. Que la faveur de Dieu rentre dans ta maison. Alléluia. Comme la Bible dit. Que la grâce est venue parce que Dieu lui-même voulait. Alléluia. On reçoit la grâce de Dieu dans ta vie. Jésus répondait la parole. Lui dit, tu es erré Simon. Tu es erré Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Après, il a dit encore quelque chose de très important. Dans verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, car il a révélé ce qui était secret dans la vie des hommes. On sait toujours qui est secret dans la vie des hommes et révélé dans la vie de Dieu. Alléluia. Des choses qui sont difficiles pour yeba. Même batu bazo salomabe. Même batu bazo planifier ba salomabe.
Yeba makambo nyonso yo monaka difficile. O kanisa ke na miso bato na le ya mutu ko mona na te. Mais la le ya Nzambe amonaka ngo. Alléluia. Lokola Simon azalaki révélé par Nzambe yemoko. Il connaissait la personne qui était devant et pendant tous ses ministères. Il savait la personne de Jésus avant que d'autres disciples les connaissaient. Alléluia. Ils étaient là, ensemble avec Simon. Nous partons à l'église ensemble. Nous écoutons la parole ensemble. Mais chacun, il sait ce qu'il est en train de servir. Alléluia. Chacun, il a sa révélation. Nous avons reçu Dieu par la révélation. Car la révélation, c'est le Père qui donne. Alléluia. Et les autres ont reçu Dieu dans d'autres façons. Nous pouvons se retrouver dans les mêmes endroits, mais nous ne sommes pas pareils. Wow. Nous ne sommes pas pareils. Binonio Sobogo, Zalabana famille Moko. Mais boza pareil. Alléluia. Même si boza n'a pas trait, mais boza bilongi Moko. Mais la nia yebiso ke ba chance na bino eza pareil. Alléluia. Soko lingo yeba ke boza la ka pareil. Bana kota la vie na yo comparant na ba misusu bobota ma famille Moko. Oromona ke boza na vie kokana te. Alléluia. Bokoko za la makambo esali nete kokana. Mais vous en avez quelque chose, ils ont ça la différence. Alléluia. Simon, il faisait partie des disciples comme les 12, comme tout le monde. Mais quand Jésus-Christ a posé la question, cet homme de Pierre, il savait qui était Jésus. Alléluia. Mais les autres qui étaient là, ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils servaient Jésus, mais ils ne savaient pas. Raison pour laquelle Philippe, à un moment, il disait à Jésus, au lieu que tu commences toujours à nous parler le Père, nous parler le Fils, montre-nous directement le Père. Alléluia. Et Jésus avait répondu, tout ce temps que je suis avec vous, tu me demandais pour vous montrer le Père. Alléluia. Ça prouve que malgré les temps qui ont été faits avec Jésus, ils ne savaient pas de la personne de Jésus. Tu peux être serviteur, mais tu sers Dieu, mais tu ne connais pas en réalité qui est Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous connaissons beaucoup de serviteurs qui servent Dieu, mais après aujourd'hui, ils nous viennent apprendre qu'ils servaient Dieu, mais il avait la magie. Amen. Comment quelqu'un qui sert Dieu va trouver encore la magie pour servir Dieu? Car c'est lui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui a la puissance de toutes choses. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Comment on peut arriver de comprendre que toi tu sers Dieu, mais tu utilises d'autres choses pour servir Dieu? Ça prouve que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Car ce ne sont pas les chairs qui peuvent te révéler, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Dans verset 18, et moi je te dis que tu es le Pierre. Na lobino ke yoza Pierre. Pierre azanani, mwana ya Jonas. Na lobi ete yoza Pierre. Pierre yoza mwana ya Jonas. Pierre yoza mwana oyo ya parole. Pierre yoza oyo ngana préparaki. Awa zalisko kolobanatina ya Simon. Il doit parler de la part de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il donne ce nom de Pierre. Parce qu'il doit bâtir maintenant son église. Alléluia. On ne peut pas bâtir l'église de Dieu là où il n'y a pas la parole. On ne bâtit pas l'église de Dieu, c'est là où il n'a pas la révélation. Cet homme de Simon, à cause de la révélation de la parole, Simon a reçu un mandat. Simon a reçu quelque chose qui était très important que d'autres disciples. Ici, il a dit, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, c'est-à-dire toi Simon, sur toi Simon, l'icolonayo Simon, je bâtirai mon église. Il a pris une faveur que l'église de Dieu sera bâtie à lui. Alléluia. Je dis, Simon, il était un enfant de quelqu'un qui avait prêché la parole. Simon, il était quelqu'un de descendant de la parole. Alléluia. C'est-à-dire, Simon, il était déjà avec la parole. C'est pour cela que Simon il avait la facilité d'avoir le discernement, de connaître la parole qui s'est présentée devant eux. Alléluia. Parce que nous vivons déjà avec Dieu à éternité. Nous connaissons Dieu dans notre éternité avant d'arriver sur la terre. C'est pour cela des choses de Dieu, nous comprenons ça facilement. Ça, c'est Dieu qui parle. Parce que si Dieu ne te révèle pas, tu ne peux pas comprendre des choses de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre des choses de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même qui te révèle. Maintenant, comme Jésus a noté que Simon, il a la parole. Comme Jésus a noté que Simon a été révélé par Dieu. Jésus a dit, à toi la parole que je bâtirai mon église. L'église de Dieu doit être fondée dans la parole. L'église de Dieu doit être bâtie dans la parole. Alléluia.
L'église de Dieu doit être bâtie dans la parole. Or, si l'église elle est bâtie dans la parole, c'est-à-dire l'église elle est bâtie dans la grâce de Dieu. Alléluia. L'église, là où la grâce coule. Parce que la grâce, c'est la parole. La grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'y a pas Jésus dans une église, cette église est foutue. Alléluia. Si on ne met pas Jésus dans le premier plan, l'église ne peut pas vivre. Là où l'église vit, là où Jésus vit. Là où Jésus règne, là où la solution vient. Là où Jésus règne, là où la grâce de Dieu aussi coule. Alléluia. Parce que c'est la même personne. Que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de la mort ne pourront point contre elle. Elle a dit bien, les portes du séjour de la mort. Celui qui est venu pour donner la vie éternelle, c'est Jésus. Les séjours de la mort qui parle ici, il parle de mort éternellement. Or, les séjours de la mort, dans notre vie, il n'y a plus puissance, car Jésus-Christ avait déjà venu pour nous sauver. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit au Baboué. Ce qui a ressuscité Jésus-Christ, si Jésus-Christ a été ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. Amen. Ça prouve que la puissance de la mort, il n'est plus là où il y a les enfants de Dieu. On n'a plus la puissance de la mort dans notre vie. Parce que cet corps que nous voyons ici, un jour ça va se transformer. On va prendre un corps immortel. Le corps que Jésus-Christ avait pris avant de monter. Cet corps-là, que nous prenons le jour qu'on sera pour être enlevé. Alléluia. Je parle de cette parole. Sur cette pierre, je te bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de la mort ne pourront point contre elle. Alléluia. L'église a été bâtie par la parole. Si tu es bâti par la parole, même la mort ne peut pas te toucher. Alléluia. Même la mort ne peut pas te toucher. Alléluia. Tu ne vas pas avoir la peur de la mort. Car même le séjour de la mort a peur de toi. Alléluia. Parce que tu es bâti par la parole. Alléluia. Dieu t'a bâti par la parole. C'est toi qui es Pierre, qui est la parole. Dieu t'a bâti par la parole. Même le séjour de la mort a peur de toi. Le séjour de la mort, nous pouvons point contre toi. Alléluia. Dans verset 19, il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux a été donné par un homme. Cet homme s'appelait Simon. Il a reçu les clés du royaume des cieux à cause de la révélation. Or, si tu as la révélation de Dieu, sache-le qu'il y a des choses de Dieu, ça devient présent dans ta vie. Alléluia. Le royaume, et quand on dit les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire tout ce qui est la volonté de Dieu, ça devient aussi ta volonté. Alléluia. Ce qui est la volonté de Dieu, ça devient pour toi. Alléluia. Ce qui est fait au ciel, ça sera aussi sur la terre. Alléluia. C'est pour cela que Simon avait la clé. Jésus que ça avait dit. Il a complété encore. Ce que tu lieras sur la terre. Sera lié au ciel. Le ciel ne peut rien faire si la terre n'a pas encore décidé. Alléluia. Le jour que Dieu va prendre des décisions de faire du bien, c'est le jour où toi-même tu vas prendre la bonne décision. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce qu'avant que la pluie tombe, la pluie ça commence d'abord à se former ici sur la terre. Alléluia. C'est la même chose que la bénédiction. La bénédiction descend quand que la terre prend la bonne décision pour être bénie. Alléluia. Simon, il a pris cette faveur à cause de la révélation. Est-ce que tu as la révélation de la part de Dieu? Est-ce que tu as eu la révélation cette soirée? Est-ce que tu as eu la révélation pendant ces prédications? Si tu as eu la révélation, commence à prononcer de bonnes choses pour ta vie. Commence à parler de bonnes choses pour ta vie. Car la grâce de Dieu, il est encore là. La grâce de Dieu est encore favorable pour toi. Des choses qui est en train de traverser dans ta vie. Peu importe la situation. Commence à prononcer de bonnes choses. Ils t'ont donné la clé. Ils t'ont donné la clé des séjours des morts. Ils t'ont donné la clé du royaume et des cieux. Tout ce qui te déliera sur la terre, cela déliera aussi au ciel. Si tu décides de maintenant délier quelque chose dans ta vie, sache-le que le ciel va répondre favorable pour toi. Car la parole de Dieu dit à Simon, ce que nous fermons sur la terre, il sera aussi lié dans les cieux. Et ce que nous délierons sur la terre, il sera aussi délié dans les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a accordé une faveur. Et cette parole qu'il avait dit à Simon, il n'était pas seulement pour Simon, car Simon, il représentait l'église.
Il avait dit, je bâtirai mon église à toi, Simon. Je parle de tous les Simons qui sont partout dans le monde. L'église de Jésus-Christ que je parle. Là où tu es en train d'écouter cette parole, commence à prononcer de bonnes choses pour ta vie. Commence à parler de bonnes choses pour ta vie. Il t'a donné le pouvoir de ta parole. Il a donné le pouvoir de ton langue à travers la parole. Dans tes langues, tout ce que tu vas dire, le ciel va écouter, va répondre favorablement. Priez notre Dieu là où on est à la maison. Priez. Dis Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci parce que tu m'as fait du bien. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as envoyée cet après-midi. Seigneur, je te dis merci car tu es en train de réaliser de grandes choses dans ma vie. Seigneur, je te dis merci car tu es en train de bénir ma généalogie. Seigneur, je te dis merci car tu es en train de bénir ma génération. Seigneur, je te dis merci car tu es en train de réaliser de grandes choses dans ma vie. Oh Seigneur, moi je te dis merci car je suis d'être parmi des gens bénis sur cette terre. Oh Seigneur, je te dis merci car tu es en train de me donner des bénédictions matérielles et spirituelles. Oh Seigneur, moi je te dis merci car ta présence n'a jamais abandonné ton serviteur. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu m'accompagnes partout que je marche et partout que je pars dans ma vie. Seigneur, je te dis merci pour de grandes choses que tu es en train de réaliser. Tu es au bon de Dieu pour ensemble. Vanda kimia, toza rosele, o to bandaki avec ensemble, si to somina souka lomonaye. Kolo to pesio merci, car tu es notre Dieu. La Bible déclare tu es Alpha et Oméga. Seigneur, tu es venu pour nous enseigner encore une fois, à cause de ta grâce qui vient par le moyen de la foi. Seigneur, on a reçu la parole, on a compris la parole. Laisse que cette parole reste gravée dans notre cœur. Que Seigneur, aucune puissance qui vient nous arracher cela, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis nos maisons, bénis tout ce qu'on est en train de faire dans notre vie. Bénis notre savoir-faire, bénis nos travail, bénis nos commerces, bénis tout ce qu'on peut réaliser dans notre vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Cette nuit sera une nuit merveilleuse, nuit que tu vas récompenser tes peuples. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bénis-nous pendant toute la semaine, qu'il soit une semaine de grâce et de bénédiction. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour grand Jéhovah. Merci Naoum Tozaki connecté avec nous. Que Dieu créateur te bénisse richement. Nous retournerons pour autre opportunité pour parler encore dans notre émission Une heure avec Jésus. Que le Seigneur, notre Créateur, vous bénisse. Ciao.